travaillé 6 ans dans l'éducation nationale. J'ai vu rapidement les limites du système, si je puis dire. Tout ce qui est autour, en fait, je le voyais vraiment comme une entrave à ma créativité. Il y avait vraiment un sentiment de gâchis. Donc, je suis pas parti en me disant je vais abandonner. C'est plutôt, je me suis dit, mais je vais créer en fait un cadre. Je vais participer aussi à une évolution du métier en créant une activité sur laquelle je vais être certain de pouvoir impacter, aider des gens. On se dit, mais en fait, j'ai trouvé la clé qui me permet de faire le pont entre ce que j'ai à offrir et des gens qui peuvent me faire vivre en fait. Et c'est une liberté phénoménale. Tout a beaucoup plus de sens. C'est un cercle vertueux qui s'installe en fait. On est libre et responsable. On est beaucoup plus positif parce que quand on est dans la salle des profs, tout le monde subit le cadre, tout le monde subit les programmes qui changent tous les 3 ans, vous nous répondez individuellement sur nos problèmes. C'est extrêmement précieux. Ça a vraiment été d'une grande aide. La formation est très bien conçue. La communauté est extrêmement bienveillante. On est tous à différents. Il y a un peu des générations de gens qui succèdent sur la plateforme, donc on reste un peu proche des gens qui sont arrivés en même temps que nous. Le premier programme, il s'est vendu très rapidement en octobre, et puis après ça a suivi. Depuis octobre, j'ai généré 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et surtout, c'est sur une trajectoire ascendante. Qui est très réjouissante. C'est sur le début du tremplin là. Concrètement, à moyen terme, j'aimerais bien avoir plus que 6 000 euros, mettons, par mois de chiffre d'affaires. Hello Lucas. Salut Léonard. Écoute, ravi d'organiser ce petit retour d'expérience avec toi concernant ta partition au programme Prof Accelerator. Donc écoute, c'est simplement, je te propose que peut-être tu te présentes brièvement, qu'on connaisse un petit peu ton parcours, et puis on ira plus dans le détail concernant ce que tu as développé avec nous. Ça te va? Avec plaisir. Je m'appelle Lucas Dazin, 32 ans. J'ai été professeur pendant 6 ans, prof d'anglais. J'ai commencé comme suppléant, j'ai passé le concours. J'ai travaillé pendant 4 ans en tant que certifié. Et récemment, en septembre, je me suis lancé à 100% en indépendant grâce à votre coaching. J'ai posé ma dispo et en réalité, j'avais pour plan d'aller travailler en Suisse comme professeur certifié aussi. Donc, j'avais les démarches qui étaient en cours et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été démarché donc, par Valentin. J'ai examiné la proposition, on a eu notre appel ensemble et je me suis dit que étant dépendant des démarches administratives, plutôt que de rien faire, j'allais pousser à fond un projet que j'avais depuis quand même quelques années, parce que j'avais toujours eu quand même cette envie d'être entrepreneur, d'être indépendant, de trouver mes propres clients, de travailler avec mes propres méthodes. Et ça, c'était dans un coin de ma tête, mais j'avais pas du tout en fait de méthode pour y arriver. Je postais un petit peu de contenu à droite à gauche et quand Valentin m'a proposé en fait de rejoindre Prof Accelerator, qu'on s'est rencontrés, je me suis dit en fait c'est l'opportunité. C'était le 1er septembre en plus, le jour de la rentrée, donc première disponibilité. Donc j'aurais dû normalement être avec mes nouveaux élèves, et toute nouvelle vie. Et 1er septembre, un message de Valentin et je me suis dit c'est le moment, quoi. C'est un signe. D'accord, ok. Intéressant. Et du coup, donc, quand tu nous as rejoints, tu avais dans un coin de ta tête le fait que tu allais peut-être un jour te lancer en tant qu'indépendant, mais c'était pas acté en fait. C'est vraiment la rencontre finalement avec Valentin ou avec moi qui fait que tu as franchi le pas, mais c'était pas prévu de te lancer en tant qu'indépendant pendant ta dispo, quoi. En fait, si tout était prévu, mais c'était pas du tout organisé. J'avais déjà le statut d'auto-entrepreneur, micro-entrepreneur qui était créé. J'avais une chaîne YouTube, j'avais mon LinkedIn sur lequel je postais des petits articles de temps en temps, et puis vidéos YouTube aussi. J'essayais de faire des shorts avec des vues, et puis voilà. Mais en fait, j'étais parasité par plein de gens qui te disent qu'il faut faire du contenu, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Et je me disais, en faisant du contenu, les gens viendraient vers moi, seraient intéressés par ce que je propose.
Moi, ce qui m'intéressait déjà à l'époque, c'était l'anglais oral, la prononciation, Ouais. faire quelque chose qui est entre le voice coaching et voilà, le travail de l'anglais, donc un mélange à ce niveau-là. Et j'avais déjà cette idée en tête, mais je pensais qu'en faisant du contenu, ben, on viendrait vers moi, donc je faisais mes petits posts et voilà, j'avais vraiment pas de méthode, quoi, pas de protocole. D'accord. Ouais. Ok. Ça faisait combien de temps que tu avais commencé à faire un petit peu de contenu comme ça? Ça devait faire peut-être un an. Un Ah an. oui, d'accord. Ok. Ok. Donc ouais, le contenu, on sait que c'est quelque chose qui est quand même relativement chronophage. Et voilà, par contenu, on entend les vidéos YouTube, des posts Instagram, ceci, cela. Les carousels, Mais hein, pardon, les les carousels, carousels. ouais. Mais malgré un an dédié, donc c'était pas probant ce que voilà les résultats que ça t'amenait. Bah non, je savais même pas trop quoi, enfin, qu'utiliser pour juger du progrès. Enfin, je faisais des shorts D'accord. YouTube, parfois j'avais 600 vues, parfois j'avais 1000 vues, et je pensais que il fallait que j'en fasse donc plus, donc je me mettais un peu la pression. Je me suis dit tiens, je vais en faire un par Ok, semaine, ok. deux par semaine, et puis voilà. Enfin, Ouais. j'espérais qu'en faisant des vues, j'attirerais des clients, quoi. Ok. D'accord. Ok. Donc ouais, la raison pour laquelle tu as décidé de nous rejoindre finalement, c'était ce côté cadre, méthode, le fait de se dire bah ok, je vais pouvoir développer une activité de manière plus structurée, plus claire et mesurer aussi mes avancées quoi finalement. Bah, je voulais que ça démarre. En fait, ça faisait Ouais. Ouais. plusieurs mois que je postais, que je faisais des. Alors, je me suis dit D'accord. bon ben voilà, il y a peut-être quelque chose que j'oublie quoi, hein. Donc, Mhm, mhm. je voyais que ça fonctionnait pas et que je voulais que ça démarre. Et là, en plus, j'avais le temps et j'ai envie de dire, j'avais plus trop le choix parce que Ouais. c'était voilà, j'avais plus d'activité à côté. Donc, je me suis dit Ok. que j'allais pas faire un short par jour en espérant que ça vienne. Il fallait quand même que je prenne des D'accord. conseils auprès de gens qui s'y connaissent pour avoir des Ouais. résultats, quoi. Ok, ça marche. Et est-ce qu'on peut revenir un petit peu avant le fait que tu nous rejoignes? J'entends par là bah, ton départ de l'éducation nationale. Est-ce que c'est ok pour toi bah, de partager finalement bon, quelle était la situation? Est-ce qui t'a poussé à vouloir évoluer vers un autre modèle? Voilà, je trouve intéressant qu'il puisse y avoir ce type de retour d'expérience parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes bon, l'éducation nationale bah, qui sont en hésitation, qui ont un petit peu peur de quitter, qui ne savent pas trop, etc. Donc c'est toujours bien d'avoir voilà, le témoignage d'un père, on va dire, qui résonne. Quoi. Ouais, tout à fait. En fait, j'ai 6 ans enfin, j'ai travaillé 6 ans dans Ouais, l'éducation nationale, mais j'ai ouais, vu quand même, en étant remplaçant et après en travaillant dans plusieurs établissements, voilà, j'ai vu plusieurs équipes, j'ai côtoyé voilà, plusieurs directions, et en fait, j'ai vu rapidement les limites du système, si je puis dire. d'accord. Ça se Ok, passait très bien avec les équipes. Bon, voilà, ok. personnellement, je suis quelqu'un d'un tempérament plutôt voilà, Mhm. facile, je contribue Ouais, à ce qui se fait, donc ça se passait très bien, mais par contre, euh, tout ce qui est autour, en fait, je le voyais vraiment comme une entrave à ma créativité, mhm. à ma capacité de travail. J'entends par là D'accord. les effectifs dans les classes très importants. Ok. Le fait que comment dire, moi je travaillais dans le privé, donc on avait à la fois la direction diocésaine et on Ouais, avait aussi, bien sûr, d'un point de vue pédagogique et les salaires, c'était l'État. Donc on ouais. avait une sorte de cadre avec double contrainte, parfois qui venait de façon contradictoire, en fait, Mhm. voilà, nous empêcher de tester des choses. Les collègues qui vont entendre ça vont comprendre, hein, Ouais, on nous demande d'être au plus proche des intérêts de chaque élève et en même temps, on nous dit qu'il faut faire avec des classes toujours plus nombreuses. ouais. Voilà, donc il y avait plein voilà, d'embûches au fait de travailler. Les élèves aussi, je pense que peut-être que c'est leur génération, peut-être qu'il y a un ras-le-bol, mais les élèves ont du mal avec le format classique du lycée. Moi, je travaillais en lycée et Ouais, c'était difficile pour beaucoup d'élèves. Et le fait de voir ça en tant que prof, on se dit, ben voilà, ils sont obligés d'être là, on est obligé d'être là. ouais, Et en fait, c'est pas comme ça qu'on a de l'impact. ouais, Donc, ouais. je suis pas parti en me disant,
je vais abandonner. C'est plutôt, je me suis dit, mais je vais créer en fait un cadre, je vais participer aussi à une évolution du métier en créant une activité sur laquelle je vais être certain de pouvoir voilà, impacter, aider des gens, voir des résultats, recevoir leur retour direct, pouvoir rallonger un accompagnement si jamais les résultats ne sont pas encore atteints. En fait, avoir toute cette liberté qui me permet d'être 100% pédagogue, en fait, que mon aspect pédagogique soit en fait vraiment la priorité. Ça, c'est vraiment clé. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est que en fait ta personnalité ou tes aspirations ne correspondaient plus au cadre qui t'était proposé par l'éducation nationale pour X facteurs qu'on entend assez régulièrement d'un système qui est un petit peu bloqué ou qui fonctionne pas trop et du coup essayer de redéfinir un petit peu les règles par toi-même sans perdre l'essence du métier qui est la transmission, ce que tu maîtrises au niveau de ta matière, l'impact que tu vas avoir sur autrui. Et en bonus, j'ai envie de dire, soit la joie, soit la tâche de devoir développer des nouvelles compétences pour mettre tout ça en musique, quoi. Ouais, donc, ok. Et du coup, est-ce que tu peux, tu vois, donner un petit peu voilà, ton point de vue sur ce que ça t'a apporté, de commencer à développer ton activité par toi-même et quelle est la différence un petit peu avant-après entre, tu vois, le monde auquel tu appartenais et celui qui est, voilà, celui de l'indépendance aujourd'hui. Qu'est-ce qui a évolué de ton côté? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Oui, c'est vrai que souvent, avant de me lancer en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant, il y avait vraiment un sentiment de gâchis. C'est triste, mais c'est comme ça, je pense que je pourrais le résumer. C'est-à-dire que avec les élèves, on sent bien qu'on peut pas aller au fond des choses, que c'est pas voilà, que le cadre n'est pas optimal, qu'il y a des élèves qui sont super intéressés par ce qu'on propose, mais qu'on peut pas, voilà, on peut pas aider. Et puis aussi tous les élèves qui passent à côté de ce qu'on propose aussi et qui se rendent compte parfois à la fin de l'année ou après plusieurs années, qui sentent en fait qu'il y a eu du gâchis. Qu'on voit bien aussi des élèves qui n'ont pas d'attrait pour sa matière et qui en auront plus tard, et parce que le format était pas bon, sont écœurés des choses et en fait vont gâcher du temps après à se remettre par exemple à l'anglais dans mon cas. Donc ce gâchis-là, c'était quelque chose qui me pesait, sans parler du gâchis de temps, corriger des copies parce qu'il fallait remplir des bulletins, c'était des injonctions comme ça qui passaient. En fait, je passais un temps fou à faire des choses absurdes. Et en fait, donc là, en étant passé entrepreneur, tout a beaucoup plus de sens et apprendre ces nouvelles compétences. Donc en fait, surtout, c'est se vendre. Et il faut le dire comme ça, sans aucun jugement et en fait, pas voir ça comme un gros mot. Il y a une phase, quand on est dans un monde libre, quand on est sur le marché, il y a une phase où on a un produit qui doit être vendu. Et voilà, et donc se vendre son produit, en l'occurrence, moi, c'est mes compétences, c'est mon temps passé à trouver des solutions pour les personnes que j'accompagne. Et il faut pas juste le mettre dehors et en attendant qu'il y ait des gens passants qui le trouvent ou qui le trouvent intéressant. Il faut aller chercher des gens, leur montrer que ils ont un problème qu'on comprend et qu'on a prévu quelque chose pour les aider et que cette chose-là, ils peuvent investir dans ce produit et qu'ils en sortiront grandis et plus performants et plus, voilà, il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut bien sûr aider des gens. Et cette phase-là, c'est bizarre, mais aujourd'hui j'en parle avec ces termes-là, mais j'avais pas du tout idée de ce que ça voulait dire, de ce que ça pouvait m'amener humainement avant de commencer avec vous, en fait. Ouais. Et ouais, je pense que ce dont tu parles, tu vois, c'est un petit peu de la vente, développer ton activité d'indépendant, etc. Et du coup, il y a toute une phase, tu vois, de démystification, notamment autour de la vente et cette notion commerciale. Et au final, la vente, c'est quoi? C'est apprendre à développer tes compétences pour voilà, faire valoir ce que tu as apporté
à autrui et qui va lui permettre de résoudre un problème, tu vois. Donc, je pense que toi aujourd'hui, tu t'adresses plus spécifiquement, donc c'est pas les élèves du lycée, mais c'est des dirigeants plutôt, voilà, dans le secteur de la finance, qui veulent, tu vois, gagner en excellence ou en aisance au niveau de leur prononciation en anglais, etc. Mais c'est vrai que ouais, il y a complètement, je pense, un avant-après entre c'était le cas pour moi aussi avant que je développe mes propres compétences à la matière en disant en fait j'ai pas envie de vendre, j'ai pas envie d'imposer quelque chose aux gens et tout, alors que en fait l'essence de tout ça c'est de résoudre les problèmes des gens et de voir comment on peut les aider quoi. Mais ok. Ok, et du coup, toi, à titre personnel, comment est-ce que tu penses que tu as évolué, tu vois, et qu'est-ce que ça t'a amené de rejoindre le programme, de développer ton activité d'indépendant versus, tu vois, on est le 11 mai 2026 et tu serais resté à l'éducation nationale, quoi, tu vois. Qu'est-ce que ça t'a apporté fondamentalement? En fait, j'ai beaucoup plus confiance en mes compétences. Mhm, D- ben, voilà, les compétences que j'avais avant de démarrer. Maintenant, j'ai conscience et confiance en ces compétences. Et le fait de m'être vu aussi progresser à ce point-là sur les compétences marketing et vente, mhm, ça aussi, c'est un boost en termes d'état d'esprit, parce qu'on ouais, se dit, mais en fait, voilà, j'ai trouvé la clé qui me permet de faire le pont entre ce que j'ai à offrir et ouais, des gens ouais, qui peuvent me faire vivre, en fait. ouais, Et ouais, c'est une liberté phénoménale. L'art de la vente, mhm, c'est une compétence, mais c'est grâce à ça, on peut s'en sortir partout, tout le temps. c'est ça. Quand on Ouais, a ouais, quelque chose à apporter, bien sûr, c'est ouais, mieux. Mais maintenant, je me sens vraiment beaucoup plus libre. ouais, Je sais que partout, je peux aller partout. Si demain j'ai mhm, envie de passer 4 mois en Argentine, eh ben, je prends mon mhm, ordinateur, je continue à travailler de la même ouais, manière ouais, et je trouverai toujours des gens qui seront intéressés par ce que je propose. ouais, Cette liberté-là, c'est phénoménal. C'est ce que je cherchais. ouais, ouais, L'art de la ouais, vente, ok, c'était une libération, en fait. ouais. Euh, Ouais. je me souviens plus après de ta question. J'avais un autre point à Alors, je sais rajouter. plus quel elle était spécialement non plus, mais c'est vrai que c'est un bon point et c'est aussi quelque chose que je valorise vachement à l'échelle de Prof Accelerator, de nous-mêmes la manière dont on développe l'activité, c'est que vraiment en fait on développe des compétences qui resteront avec nous voilà toute la vie. Une fois qu'on les a, on peut plus nous les enlever pour ainsi dire, et effectivement qui permet voilà en cas de s'il y a quelque chose qui se passe pas bien, en cas de coup dur, ou si on veut faire évoluer un projet. On sait qu'on a des compétences fondamentales qui nous permettent voilà, de retomber sur nos pattes au besoin, ou si quelqu'un de l'entourage veut développer un projet aussi de l'accompagner. Puis comme tu dis, cette liberté géographique, bon après il faut en profiter, mais c'est quelque chose qui peut être précieux aussi, quoi. Oui. Ok. Ok. Et comment est-ce que tu décrirais l'évolution de ton état d'esprit entre le moment où tu étais à l'éducation nationale un petit peu frustré pour ainsi dire, et puis là au quotidien, donc tu l'as déjà dit qu'il y a cette notion de liberté qui est un petit peu différente, mais si tu devais utiliser des mots Mhm. pour Oui. décrire ce Mais changement. ouais, je me souviens ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, Ouais, ouais, pourquoi j'ai plus confiance en moi ouais, maintenant, ouais, c'est ouais, que mes ouais, revenus sont corrélés à mon ouais, travail. Et ok, c'est tout bête. C'est ce que je ouais, cherchais parce que je savais que ce serait mieux que l'inverse. Mais ça mhm, change, ça change énormément de sa façon de voir le monde que, ouais, en fait, on se lève le matin, on n'a mhm, pas un paquet de copies qui nous est imposé parce qu'il y avait le programme des DS qui disait qu'il y avait un DS pour les 4 secondes que tu as voilà, lundi matin. mhm, C'est plutôt, tu te lèves et tu te dis, mais en fait, là, je vais faire mon démarchage, je vais contacter ces personnes qui étaient intéressées, ouais, je vais adapter mes publicités pour toucher des gens. Et ça, je le fais maintenant et mhm, je vais générer des rendez-vous et je vais ensuite générer en fait des ventes avec des gens que je vais aider. Ça prend du mhm, temps, mais les actions que l'on fait chaque jour sont ouais, corrélées avec notre progression personnelle, notre apprentissage et idéalement, ouais, bien sûr, nos revenus. Parce que si mhm, on fait les choses et qu'on en prend bonne note, ben on mhm, progresse et à la fin, l'objectif, bien sûr, c'est de vivre confortablement de son activité. Donc ça, ouais, ça contribue énormément à la liberté, mais surtout à la confiance. Et c'est un cercle mhm, vertueux qui s'installe en fait. ouais. On est, voilà, on est libre et responsable.
bien Ouais, sûr. c'est ça. Libre et responsable, je pense que c'est une bonne manière de le résumer. À mesure, c'est à toi de prendre de faire le boulot et puis d'être à l'écoute des conseils, etc. Mais Mhm. par contre, allez, en théorie, on va dire, même en pratique, tu peux être que sur un chemin d'évolution où les choses, évoluent, y compris au niveau des revenus, au fur et à mesure que tu développes bien tes compétences, que tu deviens, Mhm. Et plus affûté à beaucoup ce plus niveau-là. beaucoup plus positif parce que bon, bien sûr, il faut voir des résultats. Bien sûr, Ouais. quand on se rend compte qu'on comprend des choses, qu'on génère ses premières ventes, Mhm. même quand on travaille une phase, on traverse une phase difficile avec, il y a des mois difficiles, bien sûr, parce que moi, je travaille avec des financiers. Là, par exemple, je connais pour la première fois la fin de l'année fiscale, donc ils étaient tous très occupés. Donc, Ouais. on profite de ces temps-là pour revoir sa stratégie, pour aider les personnes que l'on accompagne. Ouais. Et ça, on le découvre. Et en étant responsable, on est beaucoup plus positif parce que quand on est dans la salle des profs, tout le monde subit le cadre, tout le monde subit les programmes qui changent tous les 3 ans, tout le monde, voilà. Et donc c'est un cercle de négativité Mhm. on dit toujours que les profs se plaignent, les Français aussi, mais les profs Mhm. en particulier. Mais en fait, je veux dire, il ne faut pas jeter la pierre Ouais. quand on n'a pas la main à ce point-là, sur Ouais. son cadre de travail. C'est Ouais. normal, en guise de défense, de trouver ça difficile. Et là, Mhm. par contre, quand on se libère de ça et qu'on devient donc responsable de son revenu, et ben Ouais. Ouais. en fait, si on peut pas se permettre, il y a personne à blâmer. Enfin, Ouais. 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 c'est comme ça. On rencontrera bien sûr, il y aura des interactions qui seront plus ou moins positives, mais Ouais. généralement, quand on est soi-même carré, courtois, très Ouais. positif, et ben on récolte beaucoup de positifs Ouais. c'est extrêmement riche voilà, ça forge un caractère qui est beaucoup plus tourné vers Ouais. l'avant, quoi. Ça, c'est très Ouais. important. Ouais. Ouais. Je suis Ouais. beaucoup Donc au plus final, optimiste. Je suis beaucoup plus optimiste depuis que je suis plus prof d'accord. à l'éducation nationale. Ça, c'est sûr. Ouais. Ouais. Parce que ouais, tu prends les choses en main et finalement, c'est ce sentiment aussi de responsabilité qui dit, en fait, demain, entre guillemets, je peux m'en prendre qu'à moi-même et Voilà. tu n'as pas à subir les X réformes ou X changements de ministre ou quoi qui doivent être, voilà, que ça doit pas être marrant à vivre au quotidien du tout, quoi. Quand les changements Bah, sont aussi fréquents. bah non, puis c'est surtout que bon, parfois ça va vers le mieux. Ouais. Parfois, voilà, mais souvent on a l'impression que c'est pour moins d'exigences, que c'est Mm. plus de flou. Donc en fait, ça c'est rien que ça. Quand on est prof et qu'on on se dit ah là là, ils ont encore Ouais. allégé voilà Ouais. l'épreuve pour telle filière. Ils rajoutent tant de points de toute manière après pour le bac. Donc il y a Ouais. en fait, tout semble à chaque fois faire d'évaluer la valeur de son travail de tous les jours au quotidien. Quand le Mm, lundi mm. matin, mardi matin, 8 heures, tu te retrouves face à des élèves, ça c'est un travail concret qu'on fait quand on est prof. Il faut être là, il faut le faire. Beaucoup de gens, enfin la majorité des gens le font très bien. Et en fait, peu importe ça, en fait, les réformes font que tout tend à faire baisser la valeur de ces efforts quotidiens. Et ça, c'est pesant, c'est pesant. Et Ouais. aujourd'hui, je m'en suis débarrassé. D'accord. Voilà, ça n'a pas de prix, ça. Donc quand même libéré d'un certain poids, quoi. Ok. Ouais. Ok. Du coup, concrètement, tu vois, concernant, est-ce que tu peux nous partager les résultats que tu as eu, tu vois, depuis le début, combien d'élèves t'as accompagné, combien de chiffres d'affaires t'as généré, combien d'appels découvertes t'as généré, parce que je pense que t'en as généré un certain nombre, du coup. Mais est-ce que tu veux, voilà, présenter un petit peu ta progression au sein du programme, Lucas? Oui, alors ça a commencé par, j'ai commencé par j'ai appris grâce à vous Oui, à oui, démarcher, oui, surtout sur LinkedIn parce que je m'adresse à des professionnels de la finance et de la mhm, fusion-acquisition. C'est sur oui, oui, LinkedIn qu'on trouve ces profils. oui, Donc tout simplement, voilà, j'ai ajouté énormément de monde chaque oui, semaine. oui, 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 J'ai envoyé des messages et là, c'est ce qui m'a apporté mes premiers clients. J'ai aidé 6 personnes grâce à ça. oui, Ça paraît peu, mais il faut savoir qu'en fait, je travaille sur un accompagnement de 3 mois et oui, oui, mes tarifs voilà, confortables pour oui, moi, oui, hein, parce que je oui, vends à peu près un programme de 3 mois, c'est 1 200 euros. oui, Euh, d'accord.
Donc ça, c'est parce que je suis très spécialisé Ouais, et que je suis très disponible aussi quand j'accompagne les gens. ouais, C'est quelque chose que je pouvais ouais, pas faire quand j'étais prof. Et donc j'en ai accompagné 6 que j'ai recrutés directement comme ça via des messages. oui, J'ai une liste énorme de gens qui sont intéressés, que je dois recontacter d'ici 6 mois parce que c'était pas le ouais, bon ouais, moment. J'ai une liste énorme de leads, hein, on appelle ça, de contacts ouais, qui sont en fait voilà, intéressés par ma ouais, proposition. Depuis quelques mois, j'ai démarré avec ton aide les Meta Ads consistent tout simplement à en fait créer une campagne de pub et la diffuser sur YouTube, sur Facebook et Instagram. Et là, oui, j'ai une deuxième salve de vente qui est en cours de réalisation. Ça, c'est ouais, extrêmement prometteur. C'est-à-dire que j'ai par exemple là 6 personnes qui sont en attente. Donc, ça veut dire qu'en 2 mois, là, j'ai généré autant de ventes que dans mes ouais, quelques mois précédents. ouais, Et grâce à ça, eh ben, je commence à entrevoir quelque chose de très concret ouais, et qui est très confortable. C'est que voilà, 4 000 € par mois de chiffre d'affaires, ça me paraît un objectif conservateur pour la fin de l'année 2026. d'accord, ok, ok, Et là après, sky is the limit parce que ouais, j'ai plein ouais, de projets ouais, pour accompagner plus de monde. ouais, Et ça, c'est voilà, ça c'est dans les tiroirs et progressivement, je déploie mes cartes d'accord, grâce à ton coaching. ouais, J'ai un plan. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis parti de zéro. Enfin, je suis parti à ouais, part mes ouais, posts YouTube et mes posts LinkedIn, je suis parti vraiment de zéro en termes de démarchage en septembre. J'ai commencé réellement à m'y mettre en octobre. Et ouais, ouais, depuis octobre, j'ai généré 10 000 € de chiffre d'affaires. d'accord, ouais, Et surtout, c'est sur une trajectoire ascendante ouais, ouais. qui est très T'es réjouissante. sur le Donc début du tremplin là. voilà. Voilà, Ok, c'est vrai que je garde beaucoup de gens. Voilà, quand les gens ne ouais, sont pas 100% disponibles sur le moment, ben ouais, voilà, je respecte, on se garde en contact. ouais, Voilà, ouais, j'ai WhatsApp qui est plein de contacts hmm, et, et je sens que je vais pouvoir aider beaucoup de monde. ouais, Et que ce qu'il faut voir, c'est qu'avant qu'on commence, on se demande si on va réellement trouver assez de monde pour nous faire confiance et pour nous hmm, donner de l'argent. ouais, ouais, Mais en fait, quand on trouve une niche, c'est-à-dire des gens qui ont un véritable besoin, par exemple ouais, moi, l'anglais oral pour des personnes qui travaillent en finance et l'anglais oral de précision, c'est-à-dire des gens qui veulent plus de confiance, plus de fluidité. hmm, Et au début, j'ai testé, je ne savais pas si ma thèse ouais, était réelle, hein, s'il y avait des besoins, et voilà, il s'est avéré que oui, il y a des besoins. Et quand on voit après le nombre de gens hmm, qui correspondent à cette cible, on se dit, hmm, mais en fait, voilà, ça va aller, je vais nécessairement trouver assez de gens pour accompagner, ouais, pour vivre de mon activité. Il y a une abondance, en fait, de hmm, gens qui ouais, peuvent adhérer à ce qu'on propose. Si on n'y arrive pas, c'est parce qu'on n'a pas encore compris certaines choses, parce qu'on n'a pas encore mis hmm, certaines choses en place, ou que ça prend du temps parce que ce sont des profils très occupés qui ont besoin d'un peu de temps pour faire voilà, de ouais, la place dans leurs agendas. Mais très concrètement, là, c'est extrêmement positif. hmm, Le niveau du chiffre d'affaires, c'est très bien orienté et je suis très hmm. satisfait. Et tu vois, bah, moi je pense que tu as déjà fait un gros boulot. Donc déjà, bravo pour tout ce que tu as mis en place depuis le début, pour ce que tu continues à mettre en place, et puis bah, tout simplement juste pour ton attitude depuis le début du programme. Mais je pense vraiment que tu as fait le gros du travail, dans le sens où bah, voilà, tu m'as communiqué que tu avais généré 50 appels découvertes. 50 appels découvertes, c'est beaucoup. Et en fait, bah, c'est le signe que tu as développé, tu vois, cette compétence, tu vois, qui est essentielle, bah, entre guillemets, d'avoir du monde au téléphone. Et tu vois, moi, je dis souvent que la santé de l'activité, c'est directement corrélé au nombre d'appels découverts que tu as Mhm. généré ou que tu es capable de générer. Et tu vois, te concernant, tu vois, tu vis sur un 4 000 € de chiffre d'affaires, mais je suis convaincu que tu peux faire, tu vois, au moins le double.
Et le sujet, il est plus de continuer, tu vois, à trouver vraiment l'offre qui fait que c'est pleinement fluide. Parce que là, tu vois, tu as fait les financiers avec une offre un petit peu premium. Donc, c'est bien, tu vois. Tu t'es bien challengé et tu vends des coachings à 1 200 €. Donc, c'est vraiment intéressant et tu as prouvé que tu savais vendre ce type d'offre et tu as développé tes compétences pour. Maintenant, je pense que tu aurais la possibilité soit de repositionner, soit d'avoir une offre peut-être un petit peu moins premium, mais qui te permettrait, tu vois, de vendre vraiment régulièrement, tu vois. Et voilà, donc pour moi, on n'est pas loin de quelque chose de très très bien, tu vois. Et il faut vraiment qu'on soit attentif aux paramètres, tu vois, qu'on doit changer. Mais tu vois, on pourrait complètement refaire un témoignage d'ici pas trop longtemps, je pense, où tu nous donnerais de tes nouvelles. Mais voilà, je pense que c'est intéressant aussi pour les gens qui découvrent et qui s'intéressent au programme, de voir le type d'outils que tu as utilisé, le type d'offres que tu as développé. Donc en termes d'outils, toi, c'était numéro 1, LinkedIn. Numéro 2, les publicités Facebook que tu peux également utiliser pour un public professionnel. Et du coup, voilà, plutôt une offre premium actuellement, mais il est possible que tu aies une offre premium individuelle et peut-être du collectif, c'est ça sur lequel tu travailles? Oui, voilà, mais c'est le plan. Oui, Ouais, ouais, je suis en train d'œuvrer pour, pour faire des groupes, en fait, ouais. idéalement 4 groupes par semaine, 4 groupes de 4 personnes, par exemple, par groupe. Et là, le potentiel, il est très important. La formule est à peu près prête. Le seul élément qui manque, c'est d'attirer, de trouver les profils qui seront intéressés par cette proposition. Là, avec les pubs qu'on a mis en place, donc là, j'ai des résultats très intéressants, mais j'attire des profils très expérimentés qui, en fait, objectivement, quand je les prends en entretien, que j'évalue en fait leurs besoins et que avec eux, on fait le point sur leurs objectifs. Là, c'est mon offre premium qui convient. Donc, il va falloir que, encore une fois, c'est stratégique, on mette en place les bons outils, les bonnes campagnes pour remplir des groupes. Et voilà, c'est qu'une question de temps, c'est qu'une question de stratégie, de décision à prendre, et ça va se faire. C'est-à-dire que voilà, les choses ne se font pas en un claquement de doigts. Faire une campagne, qu'elle soit efficace, et ben ça demande de faire des tests, ça demande voilà, d'apprendre soi-même à vraiment optimiser la façon dont on parle, dont on va se filmer, etc. Une fois qu'on a compris certaines choses, et ben ça se met en place. Et il y a une latence, mais par contre, une fois qu'on a compris les choses, c'est pour tout le temps. Donc, c'est très, très bien. Ok, très bien. Et est-ce que tu pourrais expliquer, depuis que tu as démarré, finalement, qu'est-ce qui t'a apporté le plus dans tout ce qu'on propose au niveau de Prof Accelerator? Est-ce que c'est est-ce que c'est la communauté? Est-ce que c'est le programme en tant que tel? Est-ce que c'est le coaching? Est-ce que c'est autre? Quels sont les points tu vois qui t'ont vraiment le plus apporté, tu penses? Là, j'ai du mal à extraire vraiment des points, parce que je me souviens, quand j'ai démarré en septembre, en plus j'avais du temps, je me suis mis vraiment à fond sur les premiers modules jusqu'au numéro 5 ou 6, et tout était extrêmement pertinent. J'ai foncé en appliquant tous les points à la lettre. J'ai mis à jour mon profil LinkedIn, j'ai fait le travail sur le mindset très important pour changer d'état d'esprit, pour se dire que voilà, qu'on avait de la valeur à apporter et que j'allais trouver les personnes intéressées par mes compétences. J'ai vraiment là été dans un tunnel pour avoir les premières ventes, les premiers résultats qui étaient exceptionnels. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai vendu mon premier programme. Il était un petit peu moins cher que ce que je fais actuellement, parce que j'ai la main sur mes tarifs. Donc, plus je gagne de l'expérience, plus je peux monter les tarifs. Mais le premier programme, il s'est vendu très rapidement, en octobre. Et puis après, ça a suivi. Donc ça, c'était une super période. Ensuite, j'ai été très occupé à accompagner les 6 personnes que j'avais signées, donc avec cette première phase. Et maintenant, j'ai envie de dire qu'il y a un regain grâce au coaching vis-à-vis des Meta Ads.
parce que j'étais dans une routine avec LinkedIn, etc., démarcher, prospection sur LinkedIn. Et ça prenait beaucoup de temps. Et je me suis dit, si je pouvais avoir un autre outil qui me permet de générer des rendez-vous sans passer autant de temps. Et là, c'est là que tu m'as formé au Meta Ads. Là, on a des résultats super satisfaisants. Donc là, il y a vraiment un deuxième souffle qui est extrêmement plaisant. Et je sens que le troisième souffle, ce sera quand j'aurai mes premiers groupes, bientôt, j'espère. Et voilà, donc c'est vraiment par phase. Voilà, le coaching donc individuel qu'on fait dans les lives, où en fait on discute, on entend les expériences des autres, on pose sa question et tu nous réponds, ou toi, ou Valentin, ou Sarah, vous nous répondez individuellement sur nos problèmes. C'est extrêmement précieux. Ça vraiment été d'une grande aide. La formation est très bien conçue. La communauté est extrêmement bienveillante. Voilà, on est tous à différents. Il y a un peu des générations de gens qui succèdent sur la plateforme, donc on reste un peu proche des gens qui sont arrivés en même temps que nous, parce qu'on partage le même parcours, et ça c'est super, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Donc à la fois finalement contenu, les sessions de coaching et puis les membres, et en même temps j'ai envie de te dire, c'est justement le triptyque, tu vois, qu'on propose, savoir qu'il y a une partie méthode, e-learning, qu'on essaie de concevoir le mieux possible, etc., de manière efficace, sans perdre de temps, sans que ce soit de la théorie ou quoi, mais on est conscient, et je pense que c'est important pour les gens de le savoir aussi, que en fait les ressources, on peut même en avoir sur YouTube, etc., mais ça demande d'être accompagné, d'avoir des retours de personnes qui vont coacher, qui ont des étapes d'avance, etc., et puis du lien, quoi. Parce que d'être tout seul derrière son ordi, comme je dis parfois, ça peut être un petit peu dur, et du coup de rentrer en relation avec d'autres personnes qui sont sur la même dynamique, je pense que c'est hyper précieux par rapport au fait d'être tout seul, quoi. Et oui, puis il y a des profs qui vous rejoignent, qui ont déjà une activité d'indépendant, donc qui ont déjà touché du doigt cette liberté que quand on arrive et qu'on n'a pas, donc c'est très inspirant de voir des gens qui arrivent avec déjà plus d'expérience. Après, bien sûr, il y a les membres plus expérimentés qui partagent leur victoire, et on se dit, mais alors c'est incroyable, en quelques mois, elle est arrivée il y a 6 mois, elle a déjà atteint cet objectif-là. C'est hyper motivant. C'est vraiment très positif. Alors maintenant, je suis en cours d'accompagnement, mais je suis bientôt, ça fait plus de 6 mois que je suis avec vous. Donc je fais partie de ceux qui partagent maintenant leur victoire, et voilà, donc on motive les autres, et c'est très positif comme accompagnement. Et puis oui, le fait qu'il y ait le e-learning et qu'il y ait ce coaching à côté, c'est extrêmement c'est une source d'inspiration, même pour moi en tant que coach, puisque je suis passé, je dis toujours, je suis passé de prof à coach. Maintenant, j'inclus la dimension mindset dans mon accompagnement, puisque j'ai des gens qui ont besoin de gagner en confiance avec leur anglais. Donc, j'ai de l'empathie, parce que moi, les difficultés que j'ai pu avoir avec le fait de me mettre à vendre mes compétences, le fait de parler de mes tarifs et de closer, de négocier parfois, ça c'est des compétences avec lesquelles je suis en train de vraiment de me familiariser, de me former, et je comprends maintenant mes clients quand ils ont des soucis à parler anglais, ils n'ont pas confiance en leur anglais. C'est exactement le même genre de dynamique. Et donc, comme vous faites avec la communauté, avec votre e-learning et vos accompagnements, moi c'est pareil, j'ai mes sessions, et j'inclus, on peut apprendre à parler anglais via YouTube, via les séries, tout le monde en parle tout le temps. Mais si c'était si miraculeux, en fait, les gens... Le faire, c'est autre chose, quoi. Tout le monde parlerait anglais. Alors que là, non, il faut inclure ce cadre, il faut apporter ces compétences. Elles sont pédagogiques, elles sont aussi humaines. On est unique, on a un caractère, on a des intérêts qui font que ça matche avec certaines personnes, et c'est ça qui a énormément de valeur à leurs yeux. Donc moi, je l'ai vu par votre accompagnement, parce que si j'ai rejoint Prof Accelerator, c'est qu'on avait eu un très bon feeling lors de notre appel de découverte, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça le coaching, c'est ça qu'il faut que moi aussi je transporte et que j'apprenne et que j'enseigne à mes personnes, à mes clients.
Donc tu te nourris de ce que tu reçois au Ouais. quotidien, pour voilà, tout simplement le transmettre également. Et au-delà de la simple partie académique, voilà, transmettre toute cette partie coaching qui est essentielle. Et du coup, tu me disais que il y a un élément qui t'avait marqué, qui était particulièrement important pour toi. C'était justement voilà le module et toute la partie qu'on fait qui est dédiée au mindset, tu vois, à l'état d'esprit. Ouais. Voilà, enfin, je pense que ça peut être bien pour tout le monde que tu fasses un petit retour à ce niveau-là, parce que moi voilà, je suis convaincu du fait que Mm. c'est essentiel pour avancer. Et voilà, est-ce que c'est une dimension que tu t'attendais pas à ce qu'on travaille ensemble? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et voilà, même si t'as un message à diffuser à ce niveau-là, faut pas hésiter, quoi. Enfin, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un module dédié au mindset dans Ouais, la formation, mais j'ai ouais, été très, très agréablement surpris parce que ça faisait quand même, étant donné que je subissais l'environnement, voilà, de l'éducation nationale, et ben voilà, je me renseignais sur le développement personnel. J'étais curieux de d'accord, savoir comment être positif. Donc j'avais déjà un petit peu le sens que ça me manquait, mais pareil, c'était pas systématique. Je regardais des choses à droite à gauche. Voilà, j'avais pas eu une méthode avec des gens par voilà, qui avaient déjà fait le travail pour me montrer vraiment ce qu'il fallait faire, surtout pour ma situation. Et en fait, faut pas sous-estimer cet aspect-là parce que on est, voilà, quand on est prof depuis quelques années, en fait, on développe des habitudes. Alors, les habitudes, souvent, on les voit par nos gestes, par nos façons de ouais, parler, on le voit par. Mais en fait, les habitudes, ce sont des façons de penser aussi. On pense, on a des réflexes de penser. Quand on est des dans un croyances, ouais. environnement, voilà, des croyances. On est dans un environnement Mm. toujours le même, avec toujours voilà, les actions qui ont certains résultats, ou plutôt qui parfois n'ont pas de résultats, puisqu'on est dans voilà, on n'est pas dans un marché. Hein, au lycée, on est dans un cadre extrêmement contrôlé. Donc on développe des habitudes où on ne pense pas à certaines choses. Et en fait, ça, il faut le remettre en question, il faut se reprogrammer pour Renouveler, rafraîchir un peu tout ça, quoi. Ouais, ouais. voilà, voilà. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans le module, c'est que si tu veux totalement changer de cadre de travail, si tu veux de passer de prof en lycée à prof indépendant, il faut en quelque sorte être une autre personne. Mm. Il faut changer personnellement. Parce que si tu as fait ce que tu as fait avec les résultats que tu as eus, c'est Mm. parce que tu étais une certaine version de toi-même, mais maintenant il va s'agir de faire d'autres actions pour avoir d'autres résultats. Il faut être une autre personne pour faire ça. Alors, Mm. ça paraît bizarre dit comme ça, ou il faut être en tout cas, il faut développer des traits de sa personnalité qu'on n'a pas encore, comme quand on veut faire un nouveau sport et qu'on n'a pas encore développé certains muscles. Et Mm. ben Mm. là, il faut développer Ouais. certains mécanismes de pensée pour ne pas, voilà, pour tout simplement, par exemple, pour en revenir à être à l'aise avec le processus de vente. Si on n'est fondamentalement pas à l'aise avec ça, si on pense qu'on force les gens, si on pense que c'est mal, si on pense que faire de l'argent c'est mal, si on pense qu'on Mm. prend de l'argent aux gens en fait, si on pense ça, eh ben, bien sûr Tu peux pas que réussir, on n'a pas on envie de se, n'arrive se trahir au quotidien, quoi. Ouais. voilà, on va Ouais. pas réussir à faire son travail. Alors que c'est pas du tout ça dont on parle. Quand on a des Ouais. compétences, que les gens ont des problèmes et qu'on peut les aider et qu'ils sont prêts à nous rémunérer, et ben, Mm. c'est tout à fait. En fait, c'est l'échange le plus sain qu'on puisse Plus avoir. sensé qui soit. Mm. Mm. Ouais, c'est très sain. C'est très sain. C'est des gens qui Mm. se sont dit, bah, j'écoute, je te permets de vivre de ton activité, tu me permets Mm. de passer tel cap dans ma carrière, dans ma profession, Dans ma voilà, vie, ouais. grâce à toi, je vais réussir en fait à avoir confiance lors de la prochaine réunion, etc. Ça a de la valeur Mm. à leurs Mm. yeux et même dans l'absolu. Et ben, on donne de l'argent pour cette valeur-là et parce qu'avec ça, on peut faire ce qu'on veut, nous. C'est tout simple, mais de le dire d'une façon extrêmement simple comme ça, Ouais. c'est pas à la portée de tout le monde quand on débute. Et On se c'est rend c'est compte sûr que que si tu veux, pour bien développer ton activité, commencer ta journée en corrigeant des copies ou en travaillant tes contenus de cours, ça va pas bien fonctionner. Et c'est pour ça quoi qu'on peut.
voilà, que je pense, moi, que je suis convaincu qu'un accompagnement, c'est souvent nécessaire parce que, voilà, combien de personnes pensent que c'est, tu vois, en ayant les meilleurs supports ou des belles petites fiches qu'ils vont trouver des élèves. Non, c'est pas du tout le cas. Mais c'est normal en même temps, j'ai envie de dire, et ça demande d'être accompagné et d'être placé dans un nouveau référentiel où on remet un petit peu les pendules à l'heure par rapport aux Oui. priorités pour bien vivre de cette activité, pour voilà, jouir d'une liberté qui est plus importante que dans le modèle précédent, parce que c'est souvent pour ça qu'on nous rejoint, quoi. Donc voilà, ça demande un petit peu de mettre les pendules à l'heure, et c'est vrai que c'est pas évident de le faire tout seul, quoi. Ouais, la priorité, c'est est-ce que des gens pourraient voilà, mieux s'en sortir, avoir de meilleurs résultats dans leur vie si on leur apporte nos compétences, oui ou non. Et une fois qu'on est avec ces personnes-là, on écoute leurs besoins, et si on se rend compte que voilà, on les aide, et ben ils ont pas besoin d'avoir les meilleurs supports, ils veulent juste en fait avancer. Et ils vont juger que tu étais la bonne personne pour les aider à avancer. Donc, ils t'ont fait confiance. Maintenant, il ne faut pas décevoir, il faut écouter, et il faut délivrer des résultats. Et c'est ça, c'est les résultats en fait qui comptent. Et c'est les résultats que les gens sont prêts à donner de l'argent en fait, pour avoir des résultats. C'est tout simple. C'est pas mauvais, c'est pas bien, c'est pas mal. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Ok. Et du coup, concernant un petit peu la suite, voilà, toi, on a parlé des avancées que tu avais déjà fait, on a parlé des croyances aussi. C'est quoi ton prochain objectif, ou plutôt là, si tu te projettes sans limite, j'ai envie de dire, t'as envie de l'emmener jusqu'où cette activité? Tu penses que tu peux aller jusqu'où en termes de revenus, en termes de, je sais pas, nombre d'heures que tu donnes par semaine? C'est quoi un petit peu? Ouais, et ça, c'est bien que tu parles de ça, parce que tu parles de l'aspect mindset, donc il y a changer ses idées sur la vente, comme on a dit, mais c'est aussi se donner des objectifs et savoir se projeter. Parce que là, on n'a plus, comme je disais tout à l'heure, on est libre et responsable, et en fait, nos revenus sont corrélés à la valeur que l'on délivre, et point barre. Donc, à partir de là, si on a beaucoup de valeur à délivrer, on peut viser très haut. Et là, concrètement, à moyen terme, j'aimerais bien avoir plus que 6 000 euros, mettons, par mois de chiffre d'affaires. 10 000 euros, ce serait extrêmement, c'est mon objectif, d'accord? Et puis, en termes de développement d'activité, après, il y a plein de choses qui sont possibles, hein. Ce serait développer, par exemple, une communauté avec des sessions live, etc. Ça pourrait être une idée de développement. Il peut y avoir des développements, former des gens à ma méthode aussi, l'expertise que j'accumule avec maintenant. Mais voilà, puisque je suis libre, puisque je tente des choses, je développe une expertise qui est nouvelle. En fait, après, il y a peut-être des gens qui seront intéressés par savoir comment j'arrive à avoir ces résultats-là. Et ça a de la valeur. Donc, en fait, rien que ça, c'est exponentiel. On peut imaginer après donc avoir une expertise, devenir formateur. Et ça, voilà, je pense que les 10 000 euros par mois, c'est faisable. Ce sera fait. C'est qu'une question de temps. Exactement. Ce sera très bien. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, je pense que c'est bien de se fixer cet objectif. C'est complètement réalisable, c'est raisonnable. C'est qu'une question de temps, tu vois. De toute manière. Du moment que tant qu'on n'abandonne pas, de toute manière, c'est vraiment juste une question de temps. Donc ça, c'est bien. Et question de savoir se poser les bonnes questions au bon moment pour réajuster le tir au besoin. Et après, je pense que tu as de quoi avoir la suite dans les idées. Avec Valentin, on avait commencé à former les professeurs de langue, tu vois, par Prof Accelerator, tu vois, chez Prof Accelerator, avant de s'étendre à tous. Donc peut-être qu'on va créer une petite entreprise avec toi juste pour les professeurs de langue, ou alors que tu le feras, il n'y a pas de souci pour nous, tu vois. Si jamais tu veux accompagner des coachs d'anglais à développer leur activité, c'est quelque chose qui est possible. Et voilà. Mais ok, très bien. Bon, je pense que c'est bien, parce que ça donne aussi une idée pour les personnes qui vont jusqu'à cet endroit, enfin ce moment dans l'interview, de se dire voilà, raisonnablement on peut se fixer des objectifs qui sont intéressants, qui sont ambitieux. Et c'est terre à terre, quoi, vu qu'il y en a d'autres qui le font dans le programme. C'est pas quelque chose qui est déconnant, loin de là.
on en rencontre et on attire des partenariats, on attire Ouais. voilà, des gens qui super intéressants. Voilà, moi, j'ai un partenariat avec une plateforme de formation qui s'appelle Zone Franche. C'est quelqu'un que j'ai rencontré Ouais. en appel découverte. Alors bien sûr, il m'a pas pris un accompagnement, mais il se trouve que j'ai contribué, j'ai fait une formation vidéo pour cette plateforme et ça me génère aujourd'hui des revenus. Ça, c'est incroyable. Jamais ça va à une vitesse folle en fait. Quand on est extrêmement motivé, extrêmement organisé, qu'on prend en compte les signaux et qu'on apporte de la valeur, et ben en fait, les gens sont attirés par ce qu'on propose et les opportunités se multiplient et c'est super positif. Ouais. Très bien. Ok, bah écoute, je pense qu'on va arriver à la fin de l'échange. On a vraiment parlé, tu vois, de deux mondes assez différents, tu vois, entre, bah, tu vois, le système plus traditionnel et puis bah, le monde plus entrepreneuriat, auto-entrepreneur et tout ça. Si tu avais, bah, je sais pas, un conseil à donner, bah, des personnes qui hésitent à franchir le pas, qui sont encore dans le système et qui se rendent compte qu'ils sont pas vraiment à leur place. Et voilà, bah, ce serait quoi leur conseil, voire même s'ils s'intéressent à Prof Accelerator, mais est-ce que toi tu as je sais pas, un apprentissage ou un message à transmettre à ces personnes? Donc s'ils voient cette vidéo, c'est que surtout s'ils ont écouté jusque-là, c'est qu'ils ont envie, s'ils sont intéressés par voilà, l'entrepreneuriat, le fait d'avoir des revenus corrélés à leurs valeurs, à leurs compétences. Et ben, s'ils en sont là, il faut qu'ils commencent. Il faut qu'ils commencent quelque chose. Il faut qu'ils commencent quelque chose. Bon, moi, j'avais commencé à faire mes posts, etc. Si possible, qu'ils commencent quelque chose sur les conseils de gens qui s'y connaissent. Voilà, que quelqu'un leur dise, écoute, fais ça. Donc là, par exemple, ça peut être commencer à démarcher, voilà, des gens. Par exemple, ça peut être un conseil tout simple, mais c'est quelque chose qui rebute beaucoup de monde parce qu'on s'adresse à des gens qui n'ont rien demandé et on leur propose quelque chose auquel ils n'ont pas pensé. Mais il faut commencer quelque part. Parce que c'est en parlant à des gens qu'on va en fait avoir une idée du besoin qui existe et comment on peut aider. Ça, c'est vraiment très important. Il faut commencer à entreprendre en fait. Il faut entreprendre des choses. Il faut aller parler à des gens, proposer quelque chose et être ouvert à modifier pour vraiment répondre aux besoins qui existent. Ça, c'est vraiment le premier pas vers quelque chose. C'est pas la citation exacte, mais je pense que je me demande si c'est pas Aristote qui avait dit que le premier pas, c'est déjà la moitié de l'objectif ou quelque chose comme ça. Mais voilà, tout ça pour dire que, bah, effectivement, et puis, bah, au sein de Prof Accelerator, on valorise vachement et on favorise le passage à l'action et le fait de faire des nouvelles choses, voilà, qui sont pas nécessairement, je veux dire, spontanées ou hyper naturelles dans un premier temps, mais qui par contre permettent vraiment d'aller chercher les changements que les gens espèrent, envisagent avant de nous rejoindre, et puis voilà, tous les entrepreneurs d'une manière générale, quoi. Tout à fait. Ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup Lucas pour ton retour d'expérience. J'espère qu'il pourra être utile à d'autres personnes. Et puis bah je te souhaite tout le meilleur pour la suite et hâte de voir ce que ça va donner. Okay. Merci Léonard pour toute cette transformation que j'ai connue et je te serai toujours reconnaissant à toi et Valentin et Sarah parce que c'est à vous que j'ai surtout parlé pour votre accompagnement extrêmement précieux et voilà, une expérience d'une vie vraiment. Trop bien, merci.